24 heures dans ma vie de journaliste. D'abord, je prends les transports en commun, une joie comme pour tout francilien. Ensuite, je marche vers le boulot. 13 heures, c'est déjà l'heure de la pause déj. J'en profite pour passer quelques appels. Et voilà, une bonne journée de fête qui vient de s'écouler. Pause. Mais pourquoi tout le monde vlog sa journée de travail normale ? Depuis la pandémie, les vidéos vantant le 9 to 5 job, c'est-à-dire le travail de 9h à 17h somme toute classique, ont explosé sur les réseaux sociaux. On y entend des cliquetis d'ongles sur le clavier, des bips de badge ou encore de longs trajets en métro soporifique. Le concept, des jeunes romantisent le fait d'avoir une routine plutôt plan-plan, réglée comme un coucou, dans un open space plutôt classique et austère. Sur TikTok, le hashtag Corporate Life compte déjà plus d'1 million de publications et le hashtag Office 3 millions. Bref, ces jeunes embrassent un mode de vie plutôt casanier, plutôt tranquille, plutôt pépère, qu'ils avaient plutôt tendance à fuir au départ pour partir vers d'autres carrières plus risquées et glamourisées, telles que le travail en freelance ou le nomadisme digital. Dans un monde perpétuellement en crise depuis la pandémie, où les jeunes galèrent à se loger, à trouver du travail malgré de longues études, se réfugier dans un CDI avec à la clé 13e mois, perspective d'évolution et comité d'entreprise peut sembler normal. Mais ce mouvement qui prône une vie professionnelle normale est loin de s'arrêter là, puisque bien au contraire, ils commencent à déborder par tous les pores de nos vies. Ils sont de plus en plus de créateurs de contenu à pousser leurs abonnés à se désinfluencer, à dire stop à la surconsommation et aux comparaisons incessantes induites par le doomscrolling. Bref, un pied de nez lancé au fake des réseaux sociaux. À l'origine, les réseaux sociaux devaient permettre de pouvoir partager des moments, de l'instantané, sans filtre à ses proches. Mais depuis qu'Instagram est devenu officiellement une plateforme commerciale en 2016, avec un algorithme régi par la création de contenu et l'économie de l'attention, tout a changé. Désormais, il vous suffit d'ouvrir Instagram ou TikTok pour avoir l'impression que tout le monde a une vie de rêve, faite d'hôtels de luxe, d'intérieurs magnifiques et de corps splendides. Fini la spontanéité et l'authenticité des débuts, tout est désormais hyper produit et disons-le, assez fake. Alors, ce mouvement de jeunes qui embrassent les codes du travail traditionnel serait-il une manière de résister à l'injonction d'avoir une vie extraordinaire, palpitante? Ou serait-ce tout simplement la conséquence d'un avenir incertain, fait d'inflation des prix, de marché du travail des cadres bouché? Je vous laisse me dire en commentaire ce que vous en pensez.